5 minutes avec Jésus, sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus qui es en silence dans le Saint-Sacrement, oublié en tant de lieux où tu es présent dans l'Eucharistie, tu continues d'aspirer à chaque moment où nous te visitons, attendant un petit geste d'amour de l'humanité. Ô très saint Jésus, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, enseigne-moi à être miséricordieux comme toi. Seigneur de la vérité, guide-moi sur le droit chemin. Ô très saint Jésus, enseigne-moi à t'aimer plus chaque jour, à vivre plus près de toi et à sentir toujours ton immense amour pour moi. Nous sommes fragiles comme l'argile entre tes mains, Seigneur. Parfois, nous restons attachés au quai, tels des barques craintives. Nous hésitons à larguer les amarres de nos peurs. Nous n'osons pas nous abandonner totalement à ta volonté souveraine. Le prophète nous rappelle ta parole dans Jérémie 18, 1, 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part du Seigneur. Lève-toi, descends chez le potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis chez le potier, il travaillait sur son tour. Le vase qu'il faisait fut manqué, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il reprit et fit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole du Seigneur me fut adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dites le Seigneur. Voici comme l'argile dans la main du potier. Ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Réflexion sur Jérémie 18, 1, 6. Seigneur, tu es le divin potier. Nos vies sont l'argile que tu façonnes avec amour. Souvent nous résistons à tes mains expertes. Nous craignons le changement, la transformation nécessaire. Nous oublions que même si nous semblons manquer, tu peux nous refaire. Tu peux créer en nous une œuvre nouvelle et belle. Accepter d'être malléable entre tes doigts est un acte de foi. C'est reconnaître ta sagesse et ton infinie bonté. Aide-nous à nous laisser pétrir par ta grâce, que nous devenions le vase utile et honorable que tu désires. Fais de nous des instruments dociles pour ta gloire. Nos cœurs murmurent parfois contre tes desseins, Seigneur. Nous questionnons tes voies comme l'argile discuterait avec l'artisan. La vie nous blesse, la confiance s'érode lentement. Nous oublions alors la mise en garde d'Isaïe 45, 9. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases de terre. L'argile dira-t-elle à celui qui la façonne? Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main? Réflexion sur Isaïe 45, 9. Qui sommes-nous pour interroger le Créateur? Notre vision est si limitée, notre intelligence si faible. Contester tes plans, ô Dieu, c'est méconnaître ta grandeur. C'est oublier que tu sais ce qui est bon pour nous. L'argile ne peut comprendre l'intention du potier. De même, nous ne pouvons saisir toute la portée de ton action. Apprends-nous l'humilité devant tes mystères. Donne-nous la sagesse de nous soumettre à ta volonté parfaite. Que nos cœurs cessent de se révolter inutilement. Fais-nous accepter tes choix avec confiance et paix. Cette difficulté à lâcher prise vient de notre orgueil. Nous voulons contrôler nos vies, garder les rênes. Nous oublions notre condition de créature façonnée par toi. L'apôtre Paul nous le rappelle dans Romains 9, 20, 21. Ô homme toi, plutôt qu'es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il, à celui qui l'a formé. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Réflexion sur Romains 20, 21. Seigneur, tu es le maître absolu de l'argile. Tu nous as créés selon ton bon plaisir pour ta gloire.
Nous n'avons aucun droit de te demander des comptes. Reconnaître ta souveraineté est le début de la sagesse. C'est accepter notre place de créature devant le Créateur. Que nous soyons un vase d'honneur ou pour un usage commun, peu importe. L'essentiel est c'est d'accomplir le but pour lequel tu nous as fait. Aide-nous à renoncer à notre propre volonté. Apprends-nous à désirer uniquement ce que tu veux pour nous. Que notre vie soit une offrande agréable à tes yeux. Pourtant, dans notre fragilité réside un mystère. Nous sommes faibles, marqués par le péché et les épreuves, mais tu as choisi ces vases de terre pour y déposer un trésor. C'est ce que Paul explique dans 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Réflexion sur 2 Corinthiens 4, 7. Oui, Seigneur Jésus, tu es ce trésor inestimable. Tu habites en nous pauvres vases d'argile que nous sommes. Notre faiblesse même manifeste ta puissance divine. Si nous étions forts par nous-mêmes, nous pourrions nous glorifier. Mais notre fragilité rappelle que toute force vient de toi. C'est toi qui agis à travers nous, malgré nos limites. Le trésor de ta présence eucharistique en nous est immense. Il nous sanctifie, nous illumine, nous transforme. Que nous soyons conscients de cette grâce incroyable. Gardons précieusement ce trésor dans nos cœurs humbles. Que ta puissance éclate dans notre faiblesse. Alors j'ai osé couper les cordes de mes peurs. J'ai décidé de hisser les voiles de ma vie malgré les doutes. J'ai fait confiance à ta brise légère et puissante. Le vent de ton esprit m'a ramené vers toi, Jésus Eucharistie. Là, dans le silence du tabernacle, tu m'attendais. Tu m'as appris à te laisser être le seul capitaine. Maintenant, je m'abandonne à ta conduite jour après jour. Où irons-nous, Seigneur? Peu importe si je suis avec toi, vivre en ta présence est l'aventure la plus belle. Faites confiance au Seigneur, ouvrez vos cœurs fragiles. Vous découvrirez la merveille de son amour puissant. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Nous croyons en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie sur l'autel. Sacré cœur de Jésus, je mets toute ma confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, fais que nos cœurs brûlent de ton amour. Cœur de Jésus, transforme les blasphémateurs. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous allume dans nos cœurs le feu de ton amour. Sacré cœur de Jésus, fais que je t'aime pour toujours et que je puisse transmettre ton amour aux autres. Sacré cœur de Dieu, transforme les pécheurs, sauve les mourants et libère les saintes âmes du purgatoire. Très saint cœur, eucharistique de Jésus, augmente en moi la foi, l'espérance et l'amour. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon unique amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères perdus. Doux cœur de Jésus, fais que je t'aime chaque jour davantage. Gloire, amour et gratitude au très saint cœur de Jésus. Ô cœur, plein d'amour, je mets toute ma confiance en toi car je crains mes faiblesses, mais je crois pleinement en ta miséricorde. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, les évêques, prêtres et diacres. Sacré cœur de Jésus, qui fut consolé dans ton agonie par un ange, console-nous à l'heure de notre mort. Sacré cœur de Jésus, je confie en ton amour infini pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles, les jeunes, les enfants et les personnes âgées. Sacré cœur de Jésus, que tu sois connu, aimé et adoré partout. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me consacre à toi par Marie notre Mère. Que tu sois aimé partout, au Sacré cœur de Jésus.
tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, guide-nous sur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sauve mon âme. Doux cœur de Marie, sauve-nous. Au très saint sacrement de l'autel, je crois, j'adore, j'espère et je t'aime. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, n'adorent pas, n'espèrent pas et ne t'aiment pas. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Au ciel et sur la terre, loué soit à jamais le cœur aimant de Jésus Eucharistie. Amen. Pour que ces moments saints avec Jésus Eucharistie touchent plus de cœurs, aimez cette vidéo, laissez une prière ou louange à Jésus Eucharistie, afin que nous nous unissions tous dans la prière. Abonnez-vous, partagez ce message avec vos amis et proches. Merci.